Ça y est, on finit enfin ma coupelle fraise. Et franchement, le résultat est juste génial, j'adore. Bon alors, on en était là. J'avais déjà modelé puis préparé la fraise et gravé à l'improviste parce que j'avais oublié de faire les pépins. Et voilà le résultat. Maintenant, on va s'atteler à la meilleure partie, évidemment, la peinture. Et c'est trop bien parce que c'était la première fois que j'allais pouvoir utiliser ma palette de peinture citron que j'avais faite il y a quelques temps et qui marche super bien, vous allez voir. Bref, pour peindre la fraise, j'ai mis un peu de noir dans du rouge, mais je sais jamais doser les couleurs à la première couche puisque je trouvais ça trop sombre. Donc je fais quand même le dos avec, mais je vais choisir un rouge beaucoup plus vif pour la seconde couche. Vous me demandez d'ailleurs beaucoup avec quoi je peins sur de l'argile autodurcissant. Et c'est de l'acrylique. Et plus particulièrement celle-ci que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais faire le haut de la feuille en vert. Je pense que j'apprends à pas grand monde de quelle couleur est la fraise. Et pour le prochain fruit de la série des fruits, j'hésite entre une tomate et un ananas. Dites-moi votre avis, vous m'avez donné plein d'idées, c'est trop bien. En attendant, je fais donc les deuxièmes couches de peinture un peu partout. Et j'y vais délicatement, sinon je vais faire n'importe quoi. Puis je rince à l'eau ma coupelle à peinture citron. Et encore une fois, ça marche super bien. Maintenant, pour faire les pépins de la fraise, je vais prendre un feutre acrylique. En fait, je trouvais qu'au feutre directement, c'était beaucoup trop gros. Donc je mets un peu de peinture à côté et je le fais au pinceau. Et oui, du coup, j'ai appris que les pépins ne sont pas les pépins. En fait, c'est plus précisément les fruits de la fraise. Et ce qu'on appelle la fraise, c'est la fleur. Je sais pas si vous le saviez. Pour finir, étape très importante, le vernis. Pour ça, j'utilise le vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Tout le monde le met comme ça avec des espèces de grosses gouttes puis après applique. Alors moi aussi j'ai voulu tester mais je vais l'appliquer comme je l'applique d'habitude. Mais en tout cas ce vernis est vraiment génial. C'est celui que j'ai mis sur mon citron qui le rend quasi imperméable. Donc je le valide à 100%. Je passe 2 fines couches à peu près 1 heure d'intervalle en inspectant bien que ça ne coule pas de l'autre côté. Voilà le résultat de ma coupelle fraise. Perso, je l'adore. Dites-moi votre avis, tomate ou ananas. Et des bisous.